بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours du théorème de Thalès, niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Prenez votre cahier de brouillon et écrivez ces données. ABC est un triangle. M est un point de la droite AB. Et N un point de la droite AC. Tel que AM sur AB est égal à AN sur AC. Et aussi les points A, B, M et les points A, C, N sont alignés dans le même ordre. C'est-à-dire l'ordre des points A, B et M est le même que celui de l'ordre des points A, C et N. باللغة العربية النقط A و B و M لها نفس ترتيب النقط A و C و N. النقط المستقيمية A, B et M و M لها نفس ترتيب النقط A و C و N. ترتيب هو l'ordre باللغة الفرنسية. aligné نقط مستقيمية. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et tracez le triangle ABC et on va chercher ensemble les positions des points M et N sur les deux droites respectives AB et AC, sachant ces deux conditions. La première condition, le rapport AM sur AB est égal au rapport AN sur AC. Et la deuxième condition, les points A, B et M et les points A, C et N sont alignés dans le même ordre. Maintenant, on va tracer la figure ensemble. Premièrement, on va tracer notre triangle ABC. Donc le côté AB, puis le côté AC et le côté BC. Je vais marquer les points A, B et C. On nous a dit que M est un point de la droite AB. Donc je vais ajouter ici le point M qui appartient à la droite AB. Donc je vais tracer d'abord la droite AB, c'est celle-là. Donc je peux mettre le point M où ce que je veux, soit le point M appartient au segment AB, soit le point M se trouve à l'extérieur de ce segment, soit du côté B, soit du côté de A. Donc moi, je vais choisir ce point-là. Je vais l'appeler M. Maintenant, il me reste à positionner le point N, sachant que AM sur AB est égal à AN sur AC et les points A, B et M et les autres points A, C et N sont alignés dans le même ordre. Maintenant, comment on va faire pour positionner notre point N, sachant ces deux conditions? Bien sûr, c'est difficile de tracer le point N parce qu'on ne connaît aucune distance. Parce qu'on nous a dit que AM sur AB est égal à AN sur AC. On ne connaît pas la distance AM, on ne connaît pas la distance AB, et aussi on ne connaît pas la distance AC, et finalement la distance AN. Et pourtant, on nous demande de tracer ce point N, tel que A, B, M ont le même ordre que les points A, C et N. Pour cela, nous allons faire un truc simple. Vous allez tracer la droite que j'appelle delta, qui passe par le point M et qui est parallèle à la droite BC. Tracez la droite delta qui passe par le point M et qui est parallèle
à la droite BC. Cette droite delta coupe la droite AC. On a un point que je vais appeler E. Je vais écrire ça. Tracer la droite delta qui passe par M et qui coupe la droite AC en E. Allez-y, tu vas ajouter cette droite et le point E dans votre figure. Vous allez voir que cette droite delta va nous aider pour chercher la position du point N. Maintenant, on passe ensemble à la figure. Notre figure, la voici. Donc, je vais tracer une droite delta qui passe par ce point M et qui est parallèle à la droite BC. Donc, je vais utiliser le compas comme si je veux tracer un parallélogramme. Vous savez bien l'astuce. Voilà. J'ai ce point. Donc, je peux tracer ma droite delta. Ça, c'est la droite delta. Il passe par M, qui est parallèle à la droite BC et qui coupe la droite AC en E. Donc, je vais prolonger la droite AC. Voilà. Maintenant, j'ai un point de rencontre entre la droite delta et cette droite AC. Ça, c'est mon point E. Je vais le marquer en vert. Voilà. Bon, si vous voyez maintenant cette figure, on peut appliquer quoi? Oui, on peut appliquer le théorème direct de Thalès, puisqu'on a la droite ME qui est parallèle à la droite BC. Donc tu vas me donner les rapports qui sont égaux. Oui, AM sur AB est égal à AE sur AC, n'est-ce pas? Qui est égal à ME sur BC. Je répète, AM sur AB est égal à AE sur AC, qui est égal à ME sur BC. Moi, je vais prendre tout simplement les deux rapports AM sur AB et les AE sur AC qui sont égaux. Je vais écrire ça. AM sur AB est égal à AE sur AC. N'est-ce pas? Et on sait que AM sur AB, d'après les données que j'ai écrites au départ, est égal à AN sur AC, n'est-ce pas? Regarde ces deux égalités. AM sur AB est égal à AE sur AC. Et l'autre égalité, AM sur AB est égal à AN sur AC. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que ces deux rapports sont égaux, c'est-à-dire AE sur AC est égal à AN sur AC. Donc je vais écrire ce résultat. Donc AE sur AC est égal à AN sur AC. Ces deux rapports sont égaux et vous voyez ici qu'on a le même dénominateur AC. Donc on peut éliminer ce dénominateur. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Oui, il me reste AE est égal à AN. La distance AE est égale à AN. Maintenant, regarde avec moi cette figure. La distance AE, elle est là. Ça, c'est la distance AE. Donc, N se trouve sur la droite AC
et la distance AE est égale à AN. Donc le point N se trouve où? Oui, le point N peut se trouver ici, juste sur le point E, ou il peut se trouver là-haut. Il a deux positions. Je vais prendre ça avec le compas. Donc, j'ai dit, puisque le point N, je sais qu'il appartient à la droite AC, donc le point N se trouve soit ici, à la place du point E, soit ici, dans cette position-là. Ces deux positions vérifient la même condition AE est égal à AN. Parce que si je pose ici le point E, la distance AE est égale, si je pose ici le point N, la distance AN est égale à AE. Et si je pose mon point N ici, on aura aussi la distance AE est égale à la distance AN. L'une de ces positions est juste, l'autre est fausse. واحدة من هذه الوضعيتين اللي هي صحيحة والأخرى خاطئة. بالعربي نعاود العملية بالعربية. قلنا المسافة AE تتساوي المسافة AN. إذا النقطة E يمكن تكون النقطة N، اعتذر، النقطة N يمكن تكون هنا مكان E، يمكن تكون هنا الفوق. كيف شفنا هاي. دونك النقطة N عندها وضعيتين، يمكن تكون هنا ويمكن تكون هنا. Le point N a deux positions. Soit il peut être ici, hein, en ce point, soit au point E. L'une de ces deux positions est correcte. وحدة من هاد الوضعيتين هي اللي صحيحة. كيفاش حنا غادي نعرفوا ديك اللي صحيحة من ديك اللي خاطئة؟ Comment on va savoir l'une des positions qui sera juste? Maintenant, on va revenir aux conditions que j'ai écrites au départ. J'ai dit que les points A, B et M et les points A, C et N sont alignés dans le même ordre. Je répète, les points A, B et M et les points A, C et N sont alignés dans le même ordre. Donc, si je prends le point N ici, si je positionne le point N ici, est-ce que les points A, B et M auront le même ordre que les points A, C et N? Pas du tout. Donc, cette position-là est fausse, n'est pas correcte. Donc, il nous reste l'autre position, c'est-à-dire celle-là. Donc, notre point N se trouve exactement ici. C'est-à-dire les deux points N et E sont confondus. Donc, je vais ajouter mon point N dans cette figure, qui se trouve ici. Donc, finalement, on a trouvé la position du point N. Que peut-on dire de la droite MN par rapport à la droite BC? Oui, la droite MN est parallèle à la droite BC, parce qu'on a déjà dit que delta est parallèle à BC. Et puisque N et M sont deux points de la droite delta, donc comme conclusion, la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc je vais relier les données et la conclusion. Si on a un triangle ABC et M un point de la droite AB et N un point de la droite AC, tel que AM sur AB est égal à AN sur AC, et les points A, B, M et les points A, C, N sont alignés dans le même ordre, alors quoi? Oui, alors la droite MN est parallèle à la droite BC. Ce résultat est appelé le théorème réciproque de Thalès. Ce que je viens de dire, c'est le théorème c'est le théorème réciproque de Thalès, qui dit, je répète ça,
Si ABC est un triangle, et M un point de la droite AB, N un point de la droite AC, tel que AM sur AB est égal à AN sur AC, et les points A, B, M et les autres points A, C, N sont alignés dans le même ordre, alors la droite MN est parallèle à la droite BC. En arabe, إذا كان لدينا مثلث ABC وM نقطة من المستقيم AB وN نقطة من المستقيم AC بحيث النسبة AM على AB تساوي النسبة AN على AC والنقط A و B و M لها نفس ترتيب النقط A و C و N فإن المستقيم MN يوازي المستقيم BC. Si ABC est un triangle et M un point de la droite AB et N un point de la droite AC et les points A, B, M et les points A, C, N sont alignés dans le même ordre, alors la droite MN est parallèle à la droite BC. Je vais tracer les deux droites avec la couleur rouge. Voici ma droite MN et voici ma droite BC. Donc nous allons résumer tout ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Grand 2, théorème réciproque de Thalès. Grand 2, théorème réciproque de Thalès. ABC est un triangle ABC est un triangle du plan. ABC مثلث من المستوى. M est un point de la droite AB. Et N, un point de la droite AC. Tel que la première condition AM sur AB est égal à AN sur AC. La deuxième condition, les points A, B, M et les points A, C, N sont alignés dans le même ordre. Figure
on a ajouté dans cette figure la droite delta qui passe par M et parallèle ABC et qui coupe AC en E. Soit le triangle ABC. Maintenant, je vais appliquer le théorème direct de Thalès sur le triangle ABC. Soit le triangle ABC. On a M qui appartient à la droite AB et E qui appartient à la droite AC, tel que ME parallèle à la droite BC. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, donc d'après le théorème direct de Thalès, AM sur AB est égal à AE sur AC, qui est égal bien sûr à ME sur BC. Mais je ne vais pas écrire ce dernier rapport, ME sur BC. Donc je vais écrire AM sur AB est égal à AE sur AC. Et comme AM sur AB est égal à AN sur AC, d'après les données que j'ai écrites au départ, alors AN sur AC est égal à AE sur AC. C'est-à-dire AN est égal à AE. La distance AN est égale à la distance AE. Et puisque les points A, B, M et les points A, C, N sont alignés dans le même ordre,
sont alignés dans le même ordre. النقط A و B و M لها نفس ترتيب النقط A و C و N. Alors, le point N se trouve exactement au point E, c'est-à-dire N est égal à E. Conclusion, la droite MN est parallèle à la droite BC. On va énoncer le théorème réciproque de Thalès. Théorème. Si ABC est un triangle du plan, et M un point de la droite AB et N un point de la droite AC, tel que AM sur AB est égal à AN sur AC, et les points A, B, M sont alignés, si vous voulez bien, sont alignés dans le même ordre sont alignés dans le même ordre que les points A, C et N, ou bien A, C, N directement comme ça, comme je l'ai fait pour les points A, B, M, alors la droite MN est parallèle à la droite BC. Je répète ce théorème réciproque de Thalès. Si ABC est un triangle du plan, et M un point de la droite AB, et N un point de la droite AC, tel que AM sur AB est égal à AN sur AC, et les points A, B, M sont alignés dans le même ordre que les points A, C et N, alors la droite MN est parallèle à la droite BC. Ce théorème va nous être utile pour démontrer le parallélisme entre deux droites. Ce théorème va être utile pour démontrer le parallélisme entre deux droites. يعني هذه الخاصية بتنفعنا إذا أردنا أن نبرهن على التوازي بين مستقيمين. Je vais ajouter cette remarque. Remarque. Le théorème réciproque de Thalès
va nous être utile pour démontrer le parallélisme entre deux droites. Le théorème réciproque de Thalès va nous être utile pour démontrer le parallélisme entre deux droites. Du plan, bien sûr, entre deux droites du plan. Bien sûr, c'est les conditions du théorème réciproque de Thalès sont déjà présentées dans la figure. Maintenant, on va terminer notre séance par un exercice d'application. Exercice d'application, EAB est un triangle du plan tel que EA est égal à 4 et EB est égal à 5. I est un point de la demi-droite EA tel que EI est égal à 6. J est un point de la demi-droite EB tel que EJ est égal à 7,5. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que la droite IJ est parallèle à la droite AB. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.